Bonjour tout le monde. Merci Manon, merci Audrey-Anne au regroupement des partenaires pour cette belle invitation. Je voyais des visages que je connais déjà, que j'ai déjà rencontrés. Des fois, ça fait un petit moment. Des fois, il y a des partenaires aussi avec qui on collabore de façon plus quotidienne, plus hebdomadaire. D'autres avec qui c'est moins fréquent. Alors, mais je vais quand même partir du début en considérant que ça vaut toujours la peine de faire un petit tour de roue pour s'assurer qu'on est tous à la même place, pour saisir qui est l'entraidant dans l'écosystème du développement social et communautaire, là, donc dans la MRC des Laurentides, mais aussi plus largement sur le territoire de la région des Laurentides. Donc, l'entraidant, comme vous pouvez le voir là, sur. Oups, je fais ça ici, c'est mon image ici. Euh, donc, c'est écrit avec un 2A, donc l'entre pour les aidants. Donc, l'origine du nom l'entraidant vise à faire référence à un lieu d'accueil pour les personnes proches aidantes. Puis chez nous, c'est pour les personnes proches aidantes d'adultes et d'aînés. Donc, quand on parle de proche aidance d'adultes et d'aînés, vous allez me dire, ça fait beaucoup de monde, ça? Oui, ça fait beaucoup de monde. Donc, je répète souvent que c'est pas un carré de sable, la mission de l'entraidant, ça ressemble plus à une plage, hein? Donc, on accompagne autant de personnes proches aidantes, par exemple, d'un adulte de 24 ans qui vit avec un pluri-handicap, que la proche aidante qui s'occupe de sa mère, 78 ans, atteinte d'un trouble neurocognitif, d'une conjointe de monsieur 55 ans, victime d'un accident de travail et polyhandicapé suite à un accident de travail. Donc, il y a vraiment tout cet espace-là qui est couvert par l'entraidant. Je refais un petit saut vers l'arrière en disant que l'entraidant est né en 2009, donc on est relativement de constitution récente. Donc, puis là, vous allez peut-être dire, ouais, mais c'est vrai que fut un temps où la proche aidance, ça existait même pas, hein, dans le vocabulaire de sens commun. On a parlé d'aidants naturels, on parlait des familles, hein, aussi, jadis. Le mot proche aidant est apparu dans les premiers écrits au Québec en 2003. Donc, c'est quand même récent, hein. Ça a à peine une vingtaine d'années, moins de 25 ans. Donc, les organismes en proche aidance existaient peu ou pas, nommés comme ça. Il y avait des organismes qui accompagnaient les personnes handicapées et leurs proches, les personnes vivant avec des défis de santé mentale et leurs proches. Donc, mais mettre le focus, hein, le follow spot sur la réalité proche aidante sans avoir nécessairement une mission dédiée aux personnes aidées qu'elles accompagnent, ça, c'était moins fréquent au Québec. Et dans les Laurentides, au moment où l'entraidant est né, ça n'existait pas quand on parle de proche aidance au sens large. Donc, on avait la maison des parents d'enfants handicapés qui existait déjà. On avait des ressources aussi en santé mentale. Par exemple, la halte des proches existait à ce moment-là. Donc, et d'autres acteurs qui avaient des visées plus spécifiques, mais la proche aidance, dans son sens large, c'était pas couvert dans notre région, alors que ça l'était dans d'autres régions du Québec. Et c'est comme ça qu'est né l'entraidant d'un groupe de 13 personnes proches aidantes, donc qui se sont réunis dans la MRC des Pays d'en haut. C'est là que ça s'est passé. À ce moment-là, moi, je travaillais au CIS des Laurentides et je travaillais aussi à l'Institut de gériatrie en même temps. Et à ce moment-là, j'animais des groupes de soutien aux proches aidants via le CIS. Et c'est ce groupe de proches aidants-là qui s'est mobilisé pour créer un organisme communautaire dédié aux personnes proches aidantes d'adultes et d'aînés. Alors, c'est une belle histoire, l'entraidant de reprise de pouvoir des proches aidants sur leur vie. Aujourd'hui, euh, quelque part à peu près 17 ans plus tard, l'entraidant, c'est 18 employés à temps complet, dont 12 intervenants, intervenantes répartis sur le territoire des Laurentides.
5 MRC du territoire des Laurentides couvertes et reconnues par le CIS des Laurentides là, pour l'entraidant. On a un siège social qui est à Saint-Sauveur. On fait honneur où est-ce qu'on est né. Donc, on est au presbytère de Saint-Sauveur. On occupe tout le 2e étage au centre du village. Et on a développé depuis 17 ans 3 autres points de service sur le territoire des Laurentides. Donc, on en a un à Sainte-Thérèse, un à Saint-Jérôme et plus récemment, depuis 2 ans, à Sainte-Agathe-des-Monts. Est-ce qu'avant, nous n'y étions pas? Ben non, on y était quand même. Mais on n'avait pas de point d'ancrage de proximité. Chez nous, au lieu d'appeler ça des points de service, on appelle ça des points d'enracinement. Donc, on s'est enraciné dans la MRC des Laurentides via un local qui est occupé 5 jours par semaine par des membres de notre équipe. Donc, on se retrouve au Centre d'action bénévole des Laurentides à Sainte-Agathe, au 1 rue Saint-Vincent. Donc, si vous l'avez en tête, la belle maison ancestrale, centenaire, qui était une ancienne maison de médecins, d'ailleurs, il y a plusieurs années. Et on occupe l'espace qui était la clinique de Monsieur le Docteur. Donc, on a une entrée indépendante. Les gens peuvent rentrer à l'entraidant en toute confidentialité sans passer par le centre d'action bénévole, mais en même temps, on mutualise nos ressources, nos missions pour favoriser de partager des espaces comme ça au centre du village à Sainte-Agathe. Donc, avant de faire un petit tour d'horizon de l'ensemble des activités et services de l'entraidant en mettant un focus plus particulier sur nos services directs à la population de la MRC Laurentide, je vais revenir sur un peu la définition de la proche aidance parce que souvent, c'est pas clair. Puis on se retrouve souvent dans nos milieux à accompagner, sans le savoir, des personnes proches aidantes. Donc, mais vous savez que la proche aidance a une définition maintenant officielle, gouvernementale, qui a été co-créée, entre autres, en 2018, là, dans la foulée de la loi 56 qui vient baliser les droits des personnes proches aidantes au Québec. Nous sommes la seule province canadienne à avoir une loi qui balise les droits des personnes proches aidantes. On est quand même porteur d'un développement social au Québec qui est flagrant là, auprès des personnes proches aidantes. Cette loi-là vient avec un plan d'action quinquennal duquel découlent des mesures bien particulières dans lesquelles viennent s'insérer évidemment du budget, n'est-ce pas? Parce qu'une mesure sans sous, ben, c'est beaucoup de bonnes intentions, mais peu d'action. Alors, depuis 2018, il y a une loi. Cette loi-là a été ratifiée. Il y a eu un premier plan d'action en 2021. Le plan d'action 2021-2026. Là, 2026, en avril, on aura le plan d'action 2026-2031 pour les personnes proches aidantes au Québec. Si je vous lançais la question, vous pouvez répondre dans votre tête si vous avez envie d'allumer votre caméra, allez-y. D'après vous, combien de personnes au Québec sont proches aidants? Et on a quand même des chiffres relativement précis sur cette donnée-là parce qu'on a eu un recensement aussi au niveau canadien il n'y a pas si longtemps, donc on est capable maintenant d'avoir de la donnée probante. Combien de personnes sont proches aidantes au Québec? Pas évident, hein? Le tiers. Oh! C'est peut-être trop. Mais t'es tellement pas loin, Marie-André. Ah oui, c'est vrai? Écoute, Ben, je me disais probablement qu'il y en a quand même beaucoup, puis il y en a qui ne le savent pas aussi, là. mais exactement. Puis donc, le chiffre que je vais te dire là, c'est celles qui se sont reconnues. En fait, c'est celles qu'on est capable d'identifier. Parce que même autour de l'écran ce matin, probablement que plusieurs pourraient lever leurs mains à dire je suis une personne proche aidante. Donc, on parle d'environ 2,7 millions de Québécois sur une population de 9 millions. C'est énorme.
Fait que quand tu dis le tiers, Marie-André, t'es vraiment pas loin. Et ça, c'est sûr qu'on est capable d'aller pointer, identifier, parce qu'on les associe à une personne qui vit avec une maladie, une vulnérabilité qui nuit à son autonomie complète ou partiellement. Donc, c'est exactement ça notre mesure, là. Donc, et là, on parle de personnes de plus de 15 ans, parce qu'on sait qu'il y a des proches aidants qui sont des enfants, hein. La réalité, c'est que si ma mère est atteinte d'un trouble de santé mentale et que j'ai 8 ans, puis que c'est moi qui fais le souper, hein, 3 soirs par semaine parce que ma mère est déjà couchée quand je reviens de l'école, ben ça se pourrait que je sois proche aidante aussi. OK? Donc, il y a aussi cette réalité-là. Quand l'entraidant va dans les écoles secondaires, puis qu'on fait de la sensibilisation, on arrive dans une classe de secondaire 5, on fait lever la main qui est proche aidant sans donner de définition, sans rien faire. On a souvent 0 main qui se lève. Il y a une ligne plate là, à l'échocardiogramme. Et une demi-heure plus tard, on refait le même test après avoir échangé et on a la moitié de la classe qui est ou connaît une personne proche aidante. La plupart du temps, leurs parents sont des proches aidants ou leurs grands-parents. Donc, voyez-vous comment, si tout le monde s'identifiait, probablement que le chiffre de 2,7 millions serait plus bon pour tout. Donc, comme à l'entraidant, on s'adresse à tout le monde, hein, parce qu'il n'y a rien qui nous protège d'être une personne proche aidante dans la vie. On dit souvent cette phrase-là, il y a juste 4 sortes de personnes dans le monde, celles qui sont proches aidantes, celles qui ont été proches aidantes, celles qui seront proches aidantes un jour et celles qui auront besoin d'une personne proche aidante. Et peut-être que vous, comme moi, on sera les 4 dans l'histoire de notre vie. Alors, à l'entraidant, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les personnes proches aidantes? Parce que notre mission, c'est ça, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes. On le fait dans 3 axes en particulier. Nos activités, nos services là, se divisent en 3 axes bien définis, mais qui sont complémentaires. Donc, on a l'axe du soutien psychosocial. Donc, on accompagne pas à pas les personnes proches aidantes. Dans cet axe-là, il y a 3 grands types d'activités. On a d'abord une ligne d'accueil. On a une ligne d'accueil qui est ouverte 7 jours sur 7 à l'entraidant. Donc, quand vous allez sur notre site web directement, si vous tapez l'entraidant, là, ou si vous tapez proche aidant Laurentide, on va être la première affaire qui va sortir là, dans votre moteur de recherche, peu importe le moteur de recherche. Un numéro, tout le territoire des Laurentides, une ligne d'accueil 8h30 à 4h30 ouverte 7 jours sur 7. Parce que la réalité, c'est que les personnes proches aidantes ont des besoins 7 jours sur 7. Et c'est à quel moment où ils ont le moins de réponses? Ben, c'est rarement un mardi après-midi, c'est bien plus souvent un samedi matin ou un dimanche en fin de journée. Donc, on reçoit beaucoup d'appels de fin de semaine. L'année dernière, on a accompagné un peu plus de 3280 personnes proches aidantes via notre ligne d'accueil. Voyez-vous à quel point il y a quand même un volume. J'ai fait tirer des statistiques hier pour l'année en cours parce qu'on se rencontrait ce matin. Sur le territoire de la MRC Laurentide, depuis le 1er avril dernier, c'est un peu plus de 512, à peu près 512 personnes proches aidantes de la MRC Laurentide qui ont contacté l'entraidant. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des besoins notables. Hein, c'est à peu près un 6e de tous les appels qu'on a eus l'année dernière, là, donc sur le territoire cette année de la MRC Laurentide. Probablement parce que, bon, notre point d'enracinement doit faire des petits, puis il y a aussi des activités hebdomadaires qui s'animent sur le territoire de la MRC. Fait que je reviens, soutien psychosocial, la ligne d'accueil. La ligne d'accueil va être là pour faire du référencement, pour analyser les besoins, voir on est à la bonne ressource, ou on va plutôt référer à une ressource vers le deuil. Nous, on réfère beaucoup chez Paliaco, chez Paliavi. Est-ce qu'on a plus besoin de répit? Ah, OK, ben là, est-ce que vous avez un dossier d'ouvert au 6? On va expliquer ce que c'est le chèque emploi-service. On va pas faire des promesses, mais on va mettre au contraire en lumière que c'est pas magique, tout ça.
mais quelles sont les démarches pour amorcer une ouverture de dossier aussi si on n'en a pas d'ouvert. On va faire vraiment le gigoloo dans la machine parce que des personnes proches aidantes, on en accueille des dizaines. Donc, ça devient plus facile pour nous d'écouter puis d'analyser les besoins en continu. Si on a une majeure de troubles de santé mentale chez la personne aidée, rapidement, on va référer vers une ressource en santé mentale en disant, nous pourrions être une ressource complémentaire. Par exemple, quand je vais vous parler des formations tout à l'heure, puis on a une formation qui s'appelle Fiscalité et proche aidance, là, tous les crédits d'impôt que je peux aller chercher quand je suis proche aidant pour éviter de m'appauvrir, ben, c'est aussi bon si mon proche, c'est un trouble de santé mentale qui là, puis ça l'empêche de travailler, puis ça l'empêche. Donc, c'est extrêmement bon là, dans cette partie-là. Mais au niveau du soutien psychosocial, c'est clair qu'on va référer vers d'autres ressources. Si la majeure, c'est une autre ressource qui existe sur le territoire qui peut combler ce besoin-là. Donc, ligne d'accueil, soutien psychosocial individuel. Donc, comme je vous le disais tantôt, 12 intervenants, intervenantes psychosociaux qui travaillent pour l'entraidant. Chacun de ces intervenants, intervenantes-là a une charge de cas, là, des dossiers qui lui sont affectés. Et comment on fait du soutien psychosocial à l'entraidant? Ben, c'est à l'aide de plans d'accompagnement que le proche aidant fait avec nous. Il a besoin d'aide, pourquoi? Son besoin, c'est juste de ventiler parce qu'il peut pas ventiler avec sa famille, parce que la maladie, c'est pas très sexy. Puis les gens ont pas tant envie d'en entendre parler. Est-ce que c'est parce que, au contraire, il en a tellement parlé que là, il aimerait avoir plutôt des outils concrets pour avancer, pour dealer avec de la culpabilité, pour mieux gérer les rendez-vous médicaux avec son proche où il a l'impression que le médecin a à peu près 8 minutes et quart, puis que les rendez-vous sont pas super efficaces. Donc, on fait de la préparation aux rendez-vous médicaux. On est loin d'être médecin, on n'est pas infirmière. Mais on est quand même bien équipé à force de parler à des proches aidants pour savoir quelle est une séquence qui serait idéale pour qu'on ressorte satisfait d'un rendez-vous chez le médecin en gérant nos attentes. Donc, on fait ça aussi. Alors, le soutien psychosocial, il peut avoir lieu au téléphone, en visio, en présence. Tous nos intervenants peuvent se rendre au domicile. Peu importe la personne habite où sur le territoire des Laurentides, on va se rendre à la maison. Ça pourrait être sur un lieu de travail, dans un lieu d'hébergement aussi, parce qu'on n'arrête pas d'être proche aidant parce que mon proche est hébergé en maison des aînés, en ressources intermédiaires ou en CHSLD. Hein. La réalité, c'est que vous allez demeurer le premier répondant. La plupart des proches aidants visitent leurs proches en continu et ont des contacts avec le milieu d'hébergement, des fois même plus souvent qu'ils le souhaiteraient, hein, parce que le milieu s'appuie sur leur expertise et leur expérience pour mieux accompagner la personne hébergée. Donc, voilà pour le soutien psychosocial. Et on a le soutien psychosocial de groupe. À l'entraidant, là, il y a 11 groupes de soutien différents sur tout le territoire des Laurentides qui s'animent par semaine. Donc, on a, entre autres, 2 groupes sur le territoire de la MRC Laurentide. Donc, on a un groupe à Sainte-Agathe et un groupe à Tremblant. Donc, le groupe de Sainte-Agathe s'anime tous les mardis à la Maison des aînés de Sainte-Agathe. Est-ce que ce groupe-là est réservé aux proches aidants qui ont un proche hébergé à la Maison des aînés? Pas pantoute. Hein? Donc, on parle de proches aidants dans le sens large. Pourquoi on s'est installé à la Maison des aînés? C'est pour avoir un lieu bien ancré aussi dans le réseau de la santé, pour faire des ponts avec notre réseau de la santé, pour intégrer aussi des pratiques communautaires à l'intérieur d'un milieu de soins et d'hébergement. Alors, on a toujours une visée de sensibilisation à ce niveau-là. Ce sont des groupes ouverts, donc on peut intégrer les groupes à tout moment dans l'année. Hein? Ce qui veut dire aussi qu'une personne qui se décide au mois de janvier d'intégrer un groupe de soutien, ben, peut le faire dès la semaine suivante. Donc, on prend plus d'inscriptions que les places que présentes dans le groupe parce qu'il y a un niveau d'absentéisme normal chez les personnes proches aidantes. Hein? Le proche est malade,
la personne proche aidante est elle-même malade, il y a des rendez-vous médicaux qui s'additionnent. Donc, on prend pour acquis qu'on peut accepter jusqu'à 30 personnes pour en avoir une quinzaine de présentes chaque semaine. Donc, comment on fait pour s'inscrire dans un groupe de soutien de l'entraidant? On appelle la ligne d'accueil. C'est aussi simple que ça. L'inscription, en moins de 15 minutes, ça va être terminé. Il y a un intervenant qui va appeler la personne, qui va tout planifier son entrée dans le groupe pour la semaine suivante. Il y aura obligatoirement une rencontre avec la personne proche aidante qui va se faire, elle peut se faire par voie téléphonique, là, mais juste pour s'assurer que le groupe de soutien, c'est la bonne ressource pour lui ou pour elle. Donc, on a un groupe à Sainte-Agathe et on a un groupe à Tremblant. Donc, le groupe de Tremblant, lui, il a lieu tous les jeudis après-midi. Donc, on a le mardi et le jeudi. La belle affaire là-dedans, c'est que comme il y a des groupes un peu partout sur le territoire de Laurentides, si le mardi, là, j'avais quelque chose, mais que j'aimerais ça, pas manquer la thématique qu'on aborde dans le groupe de cité, ben, il n'y a aucun enjeu pour que je me rende le jeudi à Tremblant ou le mercredi à Sainte-Adèle. Parce qu'on ne met pas ça les mêmes journées dans les territoires limitrophes pour que les gens puissent ne pas en manquer un s'ils veulent ne pas en manquer un. On s'est comme adapté à la réalité des personnes proches aidantes. On a aussi, donc on en a 7 comme ça qui s'animent dans différentes villes du territoire des Laurentides, dans la MRC des Laurentides, Sainte-Agathe, Tremblant, comme je vous disais. On a aussi 2 groupes dédiés en virtuel. Ça s'appelle les clics aidants. Hein? Donc, on a un groupe de soir et un groupe de jour, clic aidant, donc, qui est trans-MRC, là, donc, partout sur le territoire des Laurentides. Le groupe de soir est extrêmement occupé, je vous dirais, à ce moment-ci, par des proches aidants qui sont sur le marché du travail. Ceci dit, il y a toujours de l'espace. À un moment, l'automne dernier, on a même ajouté une intervenante. On faisait 2 groupes de soir parce que la demande était trop grande. Donc, on a la possibilité de s'adapter comme ça avec, comme on a une grande équipe, là, c'est possible de s'adapter aux besoins. Et on a 3 groupes réservés aux personnes, aux proches aidants de personnes hébergées au sud, au centre et au nord des Laurentides. Donc, on anime des groupes pour les personnes hébergées, donc toujours via la ligne d'accueil. C'était mon premier axe. Je me dis, OK, c'est beau. Deuxième axe, les formations et le rehaussement de connaissances. Nous, on pense à l'entraidant que, ben, il y en a peut-être qui sont parents ici autour de, on reçoit tout un mieux vivre avec son enfant, hein? Quand on accouche. Regardez, moi, que ça fait longtemps, c'était un petit livre encore. Maintenant, c'est en version virtuelle. Je suis informée là, de ça. Mais mieux vivre avec son grand-parent ou avec son proche malade, je pense que personne n'a reçu ça. Donc, ça n'existe pas. On manque de formation de sens commun, hein, sur comment s'occuper d'un proche, comment naviguer dans le réseau de la santé quand j'ai un proche vieillissant, malade, handicapé. C'est pas si clair que ça. C'est quoi mon rôle? Comment ça peut se modifier? Quels sont mes droits? Euh, quelles sont les émotions que je vais vivre à travers ça? Comment je peux m'outiller mieux? Donc, dans la partie formation, qui est une partie importante, à l'entraidant, on va offrir 6 formations différentes qui abordent des thématiques importantes pour les personnes proches aidantes. On les a développées, ces formations-là, durant les 17 dernières années à la demande des personnes proches aidantes. Donc, on a les formations accompagner une personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Pas besoin d'avoir de diagnostic pour se poser des questions là-dessus. Donc, pas besoin d'avoir non plus un diagnostic de la personne aidée pour participer à nos formations. Donc, on a la version 1, la version 2 de cette formation-là parce que les proches aidants en voulaient encore plus. Fait qu'on a ajouté un autre 3 heures de formation. Ensuite, on a transformé l'usure de compassion. Quand je me sens épuisée, à bout de ressources, comment je peux transformer cette usure-là pour éviter de me rendre moi aussi dans des zones de fragilité ou de maladie. L'idée, c'est pas d'avoir 2 personnes malades dans une diade aidant aidé. Hein? Je vous en ai parlé tout à l'heure, proche aidante et fiscalité.
qui est une formation très populaire à ce moment-ci de l'année. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre site web pour savoir quand est-ce qu'elle se donne. On l'utilise beaucoup le mode virtuel pour donner cette formation-là parce qu'on va directement en ligne montrer euh, les formulaires de crédit d'impôt. Si vous téléphonez à l'entraidant aussi, les intervenantes peuvent vous envoyer la formation comme telle qu'on donne avec la liste de crédit d'impôt qu'on met à jour chaque année avec une notaire et un CPA qui bénévolement viennent réviser avec nous ce contenu de formation-là. On a aussi une formation sur la sexualité et la proche aidance. Ça se pourrait que je vive des défis liés à ça. Donc, si j'héberge mon proche à la maison, ça se pourrait que ça change ma propre vie de couple ou ma propre vie intime, ou ça se pourrait que j'aie accès à beaucoup trop de choses de la personne que j'accompagne qui me mettent dans des situations d'inconfort. Donc, dans l'équipe de l'entraidant, nous avons 2 sexologues dans notre équipe d'intervenants psychosociaux, ce qui a fait qu'on a pu, avec les personnes proches aidantes, monter une formation sur l'intimité et la proche aidance. On a aussi une formation qui est plus dédiée à l'accompagnement d'un proche vieillissant. Quels sont les signes normaux de vieillissement versus qu'est-ce qui devrait m'inquiéter comme personne proche aidante? Puis des fois, ça évite des recours à l'urgence, aux soins médicaux. L'idée, c'est qu'on ne se substitue jamais. On veut juste allumer des questions chez la population générale pour favoriser l'autonomie. Donc, toutes ces formations-là sont disponibles en cours d'année. Les programmations sont toujours sur notre site Internet. Si vous téléphonez à la ligne d'accueil, l'intervenante qui va vous répondre, d'ailleurs, c'est pas une boîte vocale, il y a une intervenante qui va vous répondre et elle va pouvoir vous le dire, les prochaines, près de chez vous, c'est à tel moment. Puis si vous êtes prête à faire un petit 15 km de plus puis aller à tel endroit, il y en a une le mois prochain. Donc, mais il y a aussi le coaching proche aidant. Donc, nos intervenants psychosociaux vont avoir la latitude d'avoir des rencontres de formation individuelles avec des proches aidants quand il y a des besoins spécifiques. Exemple, une proche aidante nous appelle et dit, moi, ma mère, on habite dans une intergénérationnelle, mais le matin, je dois aller la reconduire au centre de jour 3 fois par semaine. Puis là, depuis 3 semaines, elle ne veut plus y aller. C'est terminé. Elle veut plus y aller, ou elle veut y aller en pyjama. Ça me met un peu mal à l'aise. Je suis pas confortable avec ça. J'ai peur que ça nuise à sa dignité. On va à la maison. On va demander s'il y a un dossier d'ouvert au CIS. Est-ce qu'on peut communiquer avec le CIS? Mais on va faire cette petite partie-là complémentaire au réseau de la santé où on va aller observer ce qui se passe le matin à 8 heures quand on veut s'habiller. Qu'est-ce qui se passe? On va donner des stratégies pertinentes. On va faire la même chose aussi à un proche aidant qui nous appelle et qui dit, c'est ma femme qui gérait toute la paperasserie. Je ne suis pas capable de remplir les documents pour demander une vignette personne handicapée. On va vérifier avec la personne proche aidante qu'est-ce qu'elle est capable de faire seule, pas seule, et on va envoyer un intervenant à domicile pour remplir le document avec elle ou avec lui, si c'est pas possible, pour X, Y, Z raison de vulnérabilité. Partie formation. Et il y a toute la partie sensibilisation, donc l'acte de sensibilisation, où on est là pour offrir des ateliers dans divers milieux. Puis je vous parlais des polyvalentes tout à l'heure. Donc, polyvalente, on n'est pas encore allé à la polyvalente des monts. Donc, ça pourrait être intéressant, éventuellement. Si vous avez des entrées là, je suis ouverte. Donc, on va à la polyvalente, on va aller sensibiliser la proche aidance dès le plus jeune âge pour favoriser qu'il y ait des mesures qui soient prises en prévention. On va aller aussi dans plusieurs programmes d'études au cégep et à l'université parce que les cours sur la proche aidance, l'accompagnement des personnes proches aidantes, ça n'existe pas ou peu. Donc, c'est l'entraîneur qui donne cette partie de cours-là. On va aussi offrir des ateliers. Et si, Audrey-Anne, tu voulais taper dans ton moteur de recherche outillsprochaidant.com, vous allez arriver sur un microsite qui est hébergé sur le site web de l'entraidant, mais il est aussi ailleurs. Là. Fait que si tu écris outils proche aidant, c'est la première chose qui va te sortir.
t'invite à y aller. Vous allez avoir près de 75 outils qui vont vous apparaître. Voilà. Les outils solidairement proches aidants, si tu descends un petit peu, donc tu vas pouvoir cliquer. Vous êtes un clic à trouver réponse à vos questions. Donc, vous allez dire, je suis une personne proche aidante, par exemple. Hein, tu peux cliquer sur à gauche complètement, en bas, voir les outils. Et là, vous avez accès à une kyrielle d'outils. Le dernier en date, c'est « Et si on pensait autrement ». Donc, on vient démystifier qu'est-ce qui génère des pensées qui ne sont pas aidantes, là, comme proche aidant. On a la grille d'observation des éléments de la cognition qui peut être utilisée par les personnes proches aidantes avant un rendez-vous chez le médecin. Comment on peut retrouver son identité en situation de post-aidance. Comment faciliter les communications avec mon proche. Voyez-vous comment les thématiques sont extrêmement diversifiées. Quand vous cliquez, tu peux choisir celui que tu veux, Audrey-Anne, là, parfait, faciliter la communication avec mon proche. Donc, tu vas voir l'outil en PDF qui va apparaître, que tu vas pouvoir télécharger, imprimer, envoyer à ton équipe, imprimer pour toi. C'est toujours un outil qui se tient sur 2 pages. Point barre. Première page, on expose le problème. Deuxième page, on nomme les stratégies. Je vois que Cathy est là aujourd'hui. On a des outils qui sont traduits en anglais. On demande à chaque année des sommes là, au Fonds régional d'accessibilité pour traduire nos outils en anglais et on les offre à Four Corners chaque année. Donc, on offre nos outils pour qu'ils puissent être diffusés. Et à côté, vous avez toujours sur notre chaîne YouTube une intervenante de l'entraidant, si vous avez ma collègue Hélène Marie, qui va vous parler de cet outil-là pour les personnes qui auraient moins de facilité à lire ou celles qui ont plus de facilité à enregistrer de l'information via de l'audio ou de la vidéo. Donc, vous allez avoir une petite capsule qui dure toujours autour de 4 minutes qui va vous expliquer cet outil-là puis qui va un peu vous orienter là, sur comment l'utiliser dans votre quotidien. Alors, ben, j'ai fait un tour d'horizon des activités de l'entraidant et tout ce que je vous ai nommé là, c'est accessible sur le territoire de la MRC Laurentide. Je vais partager le lien justement là, au petit prochain aidant dans la conversation. Super, ben, très intéressant, Julie. Puis je pense qu'il y a quelques personnes qui ont dû nous quitter, mais tout le monde avait des très bons commentaires là, sur ta présentation, très dynamique, très claire, très intéressant et bien expliqué. Fait que ça nous fait découvrir l'entraidant, tu sais, que vous installez tranquillement pas vite à Sainte-Agathe, mais aussi à Tremblant. Fait que ça fait connaître les services vraiment plus précis, là, évidemment, sur le territoire de la MRC des Laurentides. Fait que voilà, vous allez avoir le lien pour les outils, justement, dans la conversation. Puis là, on aurait un petit 5-10 minutes s'il y a des questions. Je pense qu'il y avait Sophie un peu plus tôt qui demandait le local à Tremblant. Il était situé où? Oui, on n'a pas de point de service officiel à Tremblant. Nos groupes de soutien s'animent à l'église à Saint-Jovite. Donc, l'entrée par l'arrière, là, ceux qui connaissent bien le territoire, l'entrée par l'arrière. Donc, nous sommes là. On va à domicile, évidemment, à Tremblant pour de l'évaluation. On emprunte aussi des locaux chez des partenaires pour tenir des rencontres individuelles si c'est pas possible de les tenir à domicile. Donc, on est présent là, sur le territoire. J'avais une autre petite question, justement, par rapport est-ce qu'il y a des groupes un peu plus anglophones, qui sont spécifiquement anglophones ou. Non. À ce moment-ci, il n'y en a pas parce que Four Corners offre des groupes dédiés aux personnes proches aidantes. Donc, l'idée, c'est jamais de dupliquer des services. Puis de notre côté, notre apport dans cette c'est et d'un qu'on est toujours disponible pour
offrir tous nos outils traduits en anglais puis qui sont des clés en main si Four Corners voulait les utiliser. Là, actuellement, on est en train de collaborer à la traduction d'un outil sur la bientraitance des personnes proches aidantes qui va être co-diffusé par l'entraidant et Four Corners. Donc, par contre, tout proche aidant qui voudrait obtenir du service individuel en anglais à l'entraidant, nous avons 2 intervenantes anglophones, donc qui sont de première langue, là, de langue maternelle anglaise, puis qui parlent très bien français. Donc, on n'a pas d'enjeu à répondre à de la demande anglophone, mais pour les groupes de soutien, c'est nos collaborateurs là, chez Four Corners qui portent ce dossier-là dans les Laurentides. Cathy, tu peux me corriger là, si tu as l'impression que je suis à côté de la Non, plaque, là. tout est bien et je suis d'accord. Et oui, si tu as des personnes qui ont besoin d'aide en anglais, envoyez une courriel à Four Corners Voilà. et on va aider. C'est ce qu'on fait automatiquement, nous, quand si les gens, c'est un groupe de soutien dont ils ont besoin, on fait une référence directe en faisant un accompagnement individualisé vers le groupe de Four Corners. Puis des fois, ben, on demeure présent via de l'intervention individuelle pour certains sujets. Puis, donc, on collabore de cette façon-là. Là. La réalité, c'est qu'à 1/3 de la population du Québec, là, on ne sera jamais trop pour accompagner les personnes proches aidantes. J'ai une autre question. J'imagine Vas-y, que Sophie. souvent les organismes communautaires, c'est moins rigide un peu qu'au CIS. J'imagine qu'il n'y a pas nécessairement de maximum de rencontres. Tu sais, est-ce que c'est Pas du aussi tout. très balisé? Non, c'est ça. Zéro, Sophie. En fait, c'est zéro balisé de cette façon-là. On a des grilles d'évaluation en termes d'urgence, là, puis tout ça, mais tu sais, on s'engage à rappeler les gens dans un délai de 24 heures. Ça, c'est puis on est encore capable de le faire à ce moment-ci. Je suis captée pour l'instant. Puis, si c'est pour entrer dans un groupe de soutien, on est toujours capable de le faire la semaine suivante. Ça, c'est jamais arrivé à ce jour qu'on puisse pas le faire. Si c'est le besoin de la personne. Pour les formations, comme je vous le disais, on en offre en continu durant l'année. Pour le soutien individuel, tout dépendamment, est-ce que la personne, tu sais, le niveau d'urgence de la situation, connu ou pas connu du site. Si c'est une référence qui arrive d'un de nos collaborateurs, ben des fois, ça va un petit peu aller plus vite parce qu'on a le niveau de détresse qui est bien alimenté. Mais on parle d'entre 72 heures et 2 mois là, pour avoir un suivi régulier. Mais à partir du moment où j'ai un suivi, il n'y a pas de date de fin. Puis moi, je suis fatiguée avec mes questions. Mais non! Est-ce que si moi, comme intervenante, parce que des fois, je trouve que c'est ça, on dirait que les gens n'osent pas faire le pas d'appeler, tu sais. Oui. Si moi, j'appelle, puis que la personne m'autorise à donner son nom, son numéro de téléphone, fait que moi, je peux appeler, puis que vous autres, vous les rappelez. Hey, merci tellement, Sophie, de me dire ça. J'avais complètement oublié de vous dire qu'on mise énormément sur le référencement inversé. Par définition, une personne proche aidante, ça n'a pas le temps, ça ne veut pas déranger. C'est ça, exact. Par définition. Donc, à partir de ce moment-là, le référencement inversé est la meilleure stratégie. On demande une autorisation verbale que l'entraidant puisse les appeler. Puis souvent, parce qu'on explique notre offre d'activité et de service souvent, ben on devient aussi un bon gigolo, encore une fois. Tu sais, ça sort plus, des fois, ça sort encore plus précis pour lier à son besoin. Okay. Donc, n'hésite pas à faire ça sans problème. Aussi, on utilise la ligne d'accueil, nous aussi, j'imagine, ou c'est ben, tout à fait. Tu utilises la ligne d'accueil par téléphone ou encore ligne.d'accueil@l'entraidant.com. Okay. Donc, on s'est simplifié ça, nous autres. C'est soit le téléphone avec la ligne d'accueil ou soit le courriel qui s'appelle ligne d'accueil. Allô, merci Julie pour la présentation. Toujours aussi dynamique, pleine d'exemples et de... Ben, bref, très intéressant. Je me demandais, parce que tu sais, notre territoire est grand, la MRC des Laurentides, tu sais, c'est un des défis qu'on a, puis c'est un défi pour les organismes aussi. Puis j'étais curieuse de savoir, parce que là, tu parlais de deux, tu sais, c'est sûr, là, souvent les groupes de soutien sont dans les 2 pôles, mais j'étais curieuse de savoir, est-ce que tu sais, en termes de... Parce que je sais que ça a été un défi, je ne sais pas si ça en est encore un, de
faire venir les gens vers les groupes de soutien, tu sais, quelqu'un qui Oui, est à Meurthe, Val-des-Lacs, tu sais, clairement, est-ce que c'est encore un clairement. défi? Puis là, je me demandais aussi, le corollaire, c'est votre capacité en termes d'équipe, là, vraiment, ben, tu l'as un petit peu Mhm. dit tantôt, là, tu as dit 72 heures, c'est ça? À 72 à À 2 peu mois avant près. d'avoir un soutien plus régulier, potentiel Oui, de l'équipe. Mais c'est ça, y a-tu de oui. l'attente? Y Ça a-tu une dépend liste pour quel. d'attente? Comment ça marche? Ça Ben, doit dépendre des pour le. situations, là. C'est ça, ça dépend des situations, puis ça dépend du soutien dont tu as besoin. Si c'est un soutien individuel en présence à la maison, euh, ça peut donner qu'on a eu 42 décès dans le dernier mois, puis qu'il y a plein de personnes proches aidantes qui sont en train de migrer en poste aidante, puis là, je vais avoir beaucoup de place. Nous, on est. Tu sais, il y a ça comme réalité hein, à l'entraîneur, puis je peux avoir aussi 70 demandes dans le même mois. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours entre 3 jours et 2 mois pour avoir du soutien individuel de proximité à la maison. Puis je suis jamais allée plus loin que 2 mois à ce moment-ci. Là. C'est jamais arrivé, c'est mon pire pic qu'on a eu. Puis quand on parle des régions excentrées, je vis la même chose dans d'autres territoires là, hein, par rapport à des gens qui sont plus éloignés. Là. C'est vrai qu'on a de la misère à faire venir les gens à l'extérieur, mais même si on veut se rendre chez eux, parce qu'on l'a essayé ça aussi à l'entraînement, de se rendre dans les communautés, bien là, on vit quelque chose de différent mais similaire. Les gens veulent pas s'exposer. Donc, ce qu'on a comme demande dans les régions excentrées, dans les petits villages aussi ou dans les municipalités plus rurales, c'est les gens veulent pas venir en groupe. Ils veulent être suivis en individuel. Ils veulent pas s'exposer à la réalité proche aidante, alors que nous, on veut favoriser la création de cellules solidaires. Donc, y a vraiment, par contre, la formation est gagnante pour ça. Si on n'offre pas un groupe de soutien, mais on offre une formation. Donc, si vous avez, Marie-André, Sophie ou d'autres partenaires ici, vous avez des idées de lieux qui pourraient nous accueillir, qui sont des lieux d'ancrage dans une communauté, puis vous dites, vous devriez aller offrir la formation usure de compassion ou l'outil négocier avec la culpabilité, il me semble qu'il serait excellent. Ou comment naviguer dans le système de santé quand j'accompagne un aîné, ben on va y aller, évidemment. Puis ça, il n'y aura pas 2 mois d'attente. On va y aller rapidement. Il y a une intervenante qui va se déplacer puis qui va aller l'offrir dans un milieu où c'est déjà solidarisé pour que là, si on offrait un groupe de soutien, tout d'un coup, ça va se mobiliser. Fait qu'on utilise ça comme stratégie, puis ça a fonctionné, je te dirais, dans d'autres milieux, sur d'autres territoires. Merci, c'est une bonne stratégie, puis on la garde en tête. Moi, je pense déjà à des endroits. Super! Via les MADA aussi, des fois, là, ouais. Via les MADA, mais ça amène des fois une certaine mobilisation dans les petites municipalités. Il y en a déjà qu'il y a des groupes, mais je pense que ça peut être judicieux. Je pense que Marianne, tu avais une question, mais je l'ai juste vue apparaître. Puis là, Elle demande s'il y a des liens entre les formations de l'entraidant et les éclaireurs du CIS. Ah, elle est là. Oui, en fait, parce que je viens de t'entendre parler d'opportunités, puis de lieux, puis de liens, puis là, peut-être que mes neurones ne se connectent pas comme il faut, mais les éclaireurs du CIS font beaucoup ça. Ils ont une offre de formation, puis ils vont vers les milieux, vers les municipalités sur le terrain. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rapprochements à faire, justement, pour partager des lieux, des échanges? Ça pourrait faciliter le travail de l'entraidant, puis en même temps, venir bonifier l'offre éclaireur. En tout cas, pour moi, je vois une collaboration, là, peut-être. Ben, complètement, Marianne. Puis sur d'autres territoires de MRC, c'est déjà attaché. Dans la MRC Laurentide, c'est moins attaché à ce moment-ci. Mais par exemple, dans Thérèse de Blainville, l'année dernière, on était présente dans 4 événements avec les éclaireurs où ils faisaient une première partie, puis nous, on s'adressait plus aux personnes proches aidantes en deuxième partie. Entre autres, là, l'entraidant vient de partir. Là, j'ai un fond d'écran, ça ne marche pas. À une BD sur la charge mentale. Puis là, des personnes proches aidantes. Puis là, on se disait,
justement, en sortant cette BD-là, on se disait, ben, les éclaireurs en santé mentale pourraient l'utiliser. Tu sais, là, c'est un outil ludique, hein, parce qu'on est allé loin dans l'humour noir. Mais en même temps, l'idée, c'était de faire réagir différents écosystèmes. Alors, ouais, ça pourrait être vraiment intéressant, Marie-Annick, là. Mais si tu veux des... que Marie-André ou moi, on facilite le lien avec les éclaireurs sur le territoire, on se reparle après. Je vous dis oui. Là, je pense que j'ai lu toutes les questions là, dans le clavardage, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Là. Moi, en même temps, ben, c'est ça, avec le recrutement des partenaires pour le développement social, on est en train de travailler pour présenter d'autres présentations d'organismes. Là. Fait qu'on va avoir d'autres dates aussi pour la suite. Je pense que toutes celles qui se sont inscrites à la présentation d'aujourd'hui, je pense que vous aviez coché oui là, à recevoir nos communications. Fait que on va pouvoir vous envoyer un courriel là, avec les prochaines dates qui s'en viennent. Puis, aussi, je vais vous mettre le lien vers notre site web avec la programmation complète si vous voulez voir les prochaines dates. On collabore aussi avec le recrutement des partenaires de Pays d'en haut qui, eux aussi, ont des présentations d'organismes qui couvrent la région qu'on trouvait pertinentes aussi à vous partager, dont Four Corners aussi qui s'en vient au mois de mai. Puis, voilà. Oui, Marie-André. Ben, je voulais juste dire, tu sais, c'est enregistré aussi, là, fait que Oui. c'est ça qui est le fun, c'est que là, on n'était pas tant que ça ce matin, mais on sait que c'est réécouté par la suite. Puis là, j'invite celles et ceux qui sont là aussi autour de l'écran à être les porte-paroles pour pour Sophie Laurence, Isabelle, auprès de vos équipes. Tu sais, nous, on va rediffuser souvent à l'interne via les coordinations cliniques. Parce qu'on sait qu'il y a un bassin là, de potentiel de gens qui sont susceptibles de référer. Fait que n'hésitez pas à en parler puis à inviter les gens à prendre un petit temps. Tu sais, c'est pas long, mais juste un petit temps pour réécouter ça. Puis on le sait que c'est riche, puis après ça, c'est vraiment facilitant dans votre travail. Et c'est vrai aussi dans les organismes communautaires. Là, fait que là, juste mentionner ça. Fait que l'enregistrement devrait être disponible autour de la semaine prochaine. Là. On va le publier sur notre page Facebook. Puis vous allez pouvoir aller le réécouter ou le partager à vos collègues. Fait que, mais merci beaucoup, Julie, pour ton temps puis cette belle présentation-là. Ça nous fait découvrir un peu plus l'entraidant puis l'importance aussi que ça a là, pour soutenir nos proches aidants. Il y en a beaucoup. Fait que c'est important ce que vous faites. Fait que voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore au RPDSL. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bonne journée. Bye.